Mesdames et messieurs, chers compatriotes, merci de nous offrir un peu de votre précieux temps pour partager sur ce que nous avons pu réaliser ensemble au cours de l'année qui vient de s'achever, l'année 2022. Mon premier réflexe ce soir est de parler de l'axe éducation, puisque j'estime que l'éducation est l'un des principaux piliers du développement d'une nation. En 2022, nous avons concentré nos efforts à pérenniser les acquis du programme Excellencia, qui depuis 4 ans octroie des bourses d'études aux élèves congolais qui obtiennent au moins 85% à l'examen d'État. Ces jeunes Congolais sont inscrits au pays comme à l'étranger dans les meilleures universités, en vue d'y poursuivre leurs études supérieures. Comme chaque année, en 2022, après un test rigoureux de sélection organisé par ma fondation, les meilleurs des meilleurs ont rejoint la grande famille Excellencia. En effet, 58 jeunes ont été inscrits dans la liste des boursiers du programme. Parmi eux, 32 auront l'opportunité de poursuivre leurs études aux frais de ma fondation dans différentes universités de leur choix au pays, et 26 à l'étranger, principalement en France et au Maroc. Excellencia vise essentiellement l'élite de mon pays et nos boursiers ont la grande responsabilité de continuer à refléter l'excellence dans leur parcours académique, comme l'a si bien dit le professeur Noam Chomsky. Des grands privilèges impliquent des grandes responsabilités. Dans ce premier petit résumé que nous vous proposons maintenant, votre attention sera certainement captivée, entre autres, par l'intégration de nos boursiers dans leurs différents lieux d'apprentissage. Suivez. Ils sont au total 118 répartis dans différents locaux, tous lauréats de la toute dernière session de l'examen d'État. En posant leurs doigts sur le clavier, ces jeunes venus de différentes provinces de la RDC savent pertinemment que leur avenir se joue en un clic. Heureusement pour eux, ils ont reçu quelques heures avant une bonne dose de motivation de la part de l'initiatrice du programme Excellencia. Vous avez déjà fait 85%. Pourquoi vous stressez? Ici c'est 70, c'est rien. Hein? En tout cas, je suis venu personnellement pour vous encourager. Je sais que vous allez y arriver. Les résultats de ce test ne vont pas tarder à être connus. Seuls 58 lauréats ont satisfait à cette évaluation. Ils offrent désormais une 4e édition à cet ambitieux programme de la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi. Dans l'entretemps, ceux des éditions précédentes poursuivent aisément leur cursus dans les universités du pays comme à l'étranger. L'évolution positive de la coopération avec Rabat a permis au programme d'augmenter le nombre de boursiers au Maroc. En 2022, 9 autres boursiers de la 2e et 3e édition, dont certains venus de province, ont quitté Kinshasa pour rejoindre les universités marocaines de leur filière. À 5 heures de vol d'oiseau, ils pouvaient déjà apercevoir les premières images du Maroc, leur nouveau défi. Le temps que ce boursier s'installe, nous nous rendons dans une autre ville marocaine à la rencontre d'un autre boursier déjà installé il y a quelques années. Ursula Matedi, boursier de la première édition Excellencia, s'apprête à débuter sa journée, mais de manière peu ordinaire, car il a reçu la visite de responsables de la fondation venus évaluer son niveau d'intégration. Décidément, il s'est déjà familiarisé avec son environnement. Après la visite de son appartement, les responsables de la fondation vont même insister pour rencontrer le bailleur du boursier, question de recueillir des détails possibles à transmettre à l'initiatrice du programme Excellencia, la distinguée Denis Nyakeru Tshisekedi. La solidarité, c'est l'un des éléments majeurs
qui caractérise la vie de ce boursier. Je prépare pour les nouveaux boursiers parce qu'ils ne se sont pas encore installés. Donc voilà, c'est pourquoi je prépare pour tout le monde. Une fois installés, ils vont commencer à préparer seuls. Les nouveaux venus ont déjà le temps de goûter aux délices de la vie estudiantine, pas 5 étoiles. Quelques jours plus tard, les 15 boursiers du Maroc se réunissent à Rabat. Ils ont un rendez-vous important autour d'un repas avec celle qui de fil à aiguille confectionne leur avenir. Une future élite qui prend forme dans plusieurs domaines et même se vit pour le pays. Je suis l'élève officier Benoît Mipataï Chabantou de la 99e promotion à l'Académie royale militaire de Meknès. Je suis de la promotion 2e année à l'école royale des Leurs à Marrakech, bien sûr, et je fais la spécialité de l'aviation. Première année, c'était plus l'apprentissage. Et maintenant, la 2e année, nous sommes maintenant dans une autre phase. Et la 3e année, on va finir, ça c'est selon mon école, on va finir toute la formation qu'on devait passer ici et nous allons revenir au pays. Cette fondation nous aide, nous, étudiants congolais, à aller acquérir des connaissances dans des pays étrangers pour les apporter, les ramener chez nous et pour participer au développement et à l'émergence de notre pays. Je ne crois pas que quelqu'un va vouloir laisser passer cette chance à faire des bêtises. Donc tout le monde sera sérieux, va se donner à fond et on aura de bons résultats, Inch'Allah. Une fierté pour la première dame qui croit en un lendemain meilleur de la RDC avec des jeunes bien formés aux commandes des affaires. C'est ça la vie. Étudiantine, quand on est vu chez papa et maman, c'est différent. Donc je compte vraiment sur vous pour exceller. Mieux qu'un commandant qui galvanise ses troupes, c'est une mère qui raffermit le moral de ses enfants. Faites la fierté du pays. On compte beaucoup sur vous. Moi j'entends ça chez d'autres personnes, dans les personnes vraiment déplacées qui disent qu'en gros on espère que ces enfants à la vendredi travailler au pays pour nous apporter quelque chose de neuf. Et nous sommes là pour vous accompagner et on compte vraiment sur vous. Année après année, l'ambitieux programme Excellencia a su convaincre même le plus sceptique de Congolais. Il est aujourd'hui un soutien à la gratuité de l'enseignement de base initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, du fait qu'il assure en quelque sorte un prolongement de cette gratuité en offrant à plusieurs jeunes Congolais l'opportunité de parfaire leur cursus universitaire dans les conditions les meilleures. Comme vous le savez autant que moi, notre pays a subi et continue malheureusement à subir des cycles de violence très souvent intensifiés par des guerres injustes que nous imposent les ennemis de la République et certains pays voisins. C'est le cas tout récemment du Rwanda. Cette barbarie n'épargne pas malheureusement nos filles, nos mères, nos femmes, nos sœurs. En 2019, je me suis proposé d'être la voix de toutes ces femmes qui pleurent en silence et d'être à leur côté afin de leur donner une opportunité de contribuer pleinement au développement réel de notre pays, la République démocratique du Congo. C'est ainsi donc qu'au sein de ma fondation, je fais de la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre un des axes principaux de mon action. De la condamnation de ces actes à la réparation des victimes, en passant par la prévention, nous sommes depuis sur plusieurs fronts pour mener cette lutte aux côtés d'autres dignes fils et filles du pays. Et grâce à une détermination accrue et notre engagement collectif, nous avons pu impulser la mise en place d'une loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection ainsi qu'à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Une victoire collective à capitaliser. On veut remporter une victoire sur des atrocités qu'on n'a pas demandé, qu'on n'a pas cherché, qui nous ont retrouvés où est-ce qu'on était. On n'a pas demandé d'être victime. Et on ne demande pas d'être victime, on est victime de quelque chose. Plus qu'un souhait,
c'est un désir profond de reconnaissance que ressentent les victimes de différents conflits qu'a connu le pays depuis plus de 2 décennies. Un besoin multiforme qui trouve satisfaction à travers la loi cadre fixant les principes fondamentaux de la protection et réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité récemment promulgué par le chef de l'État. Le Fonds pour la réparation des victimes, un projet qui ne sort pas du vide. Il faut savoir que la RDC est un pays qui a connu beaucoup de conflits et malheureusement des conflits persistent. Et donc il y a toujours eu un besoin de réparation, ou disons de prise en charge de toutes les victimes que ces conflits ont pu générer. Et donc partant de là, il y a la première dame dans son combat en tant que championne des Nations Unies pour la prévention des violences sexuelles liées au conflit, avait déjà participé par son plaidoyer à la signature de l'addendum au communiqué conjoint des Nations Unies RDC. Et dans cet addendum, c'est-à-dire dans cet ajout au communiqué conjoint, il y a une série d'actions que le gouvernement devrait mettre en place pour prévenir et voire aussi prendre en charge toutes les victimes qui ont été connues, des victimes de violences sexuelles issues des conflits. Et parmi les recommandations, il y a la mise en place d'un fonds national de réparation. C'est de là qu'est parti l'engagement de la Première Dame pour militer sur cette question. Un engagement qui va se matérialiser par la tenue d'une table ronde sur la question avec la participation de plusieurs acteurs et même du président de la République. À la suite de recommandations formulées, la machine a été actionnée. Très vite, une commission ad hoc inclusive sera mise en place avec en son sein des victimes et leurs représentants. La dite commission se chargera alors de concevoir un projet de loi destiné à accorder réparation aux victimes, mais aussi protection. Protection parce que certaines victimes ont peur de dénoncer leurs bourreaux. À travers cette loi, on définit des mécanismes de protection de ces victimes. Mais il y a aussi des mécanismes de réparation. Ces réparations peuvent être collectives comme individuelles. Des réparations peuvent être sociologiques. Ces réparations peuvent être thérapeutiques aussi. Le premier mécanisme de réparation, c'est déjà de la reconnaissance du statut de victime que la loi est en train de fixer. Mais parmi les mécanismes de réparation en tant que tels, il y a la compensation financière, celle qui est connue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les victimes peuvent demander et accéder à une compensation financière, une indemnisation. Il y a la satisfaction, il y a la réadaptation, il y a la restitution dans des biens qui ont été peut-être subtilisés au moment des conflits, il faut le leur rendre. Financièrement, le fonds sera soutenu par l'État au travers de subventions comme celles provenant de ressources minières, source de plusieurs conflits générateurs de victimes. Cette loi est une première dans le cadre de la justice transitionnelle car elle contourne l'arbitraire. Ces dispositions obligeront par exemple les bourreaux reconnus coupables à ne plus exercer des fonctions publiques. Un projet bien structuré dans le temps comme dans l'espace et qui constitue un réel motif d'espoir pour les victimes. Nous partons de l'année 1993. 1993 parce que là c'est documenté à travers les rapports mapping par exemple. Et les différents documents que nous produisons dernièrement, nous venons de produire les livres blancs. Nous aurons désormais un cadre à travers lequel toutes ces victimes vont se retrouver. Vont se retrouver premièrement dans la quête de la vérité, dans la réparation, dans les poursuites, parce qu'il est important que les bourreaux soient poursuivis et également avec des garanties de non-répétition. Le fonds représente l'espoir. L'espoir de beaucoup d'années, de beaucoup de souffrances, l'espoir de dignité, tout simplement. Je ne dirais pas que le fonds va venir rétablir ce que la personne a perdu, mais en tant soit peu. Les victimes, leurs représentants comme les membres de la commission ad hoc, reconnaissent à juste valeur le travail remarquablement abattu par la Première Dame de la République dans la réalisation de ce projet. La personne de la Première Dame aide aussi à bouger les lignes, c'est ce qu'on a constaté. Les choses étaient un peu en berne depuis plusieurs années et aujourd'hui, par sa personne, par son charisme et par son leadership, elle a pu amener le combat à un autre niveau. Aujourd'hui, nous avons la loi qui est
qui a été discuté au niveau du gouvernement par la commission, le gouvernement, le Parlement et aujourd'hui promulgué par le président. Et demain, nous allons envisager d'autres mesures par sa personne toujours. Elle a été déterminante, elle a été indispensable. Vous vous souvenez, vous l'avez vu dans les couloirs de l'Assemblée nationale, du Palais du Peuple, pour justement mener ce plaidoyer afin que cette loi soit programmée. Je remercie beaucoup la Première Dame qui a porté ce projet jusqu'à son aboutissement et je lui demanderai de continuer à porter le fonds pour qu'aucune victime ne puisse être lésée encore davantage. Après sa rédaction, son examen dans les deux chambres du Parlement et sa promulgation, plusieurs textes suivront pour mieux encadrer cette loi, notamment un décret du Premier ministre qui doit organiser le fonds. La vulgarisation sera portée par le fonds, naturellement, et le gouvernement. Bien sûr, portée par l'écosystème général qui tourne autour de la réparation des associations, la société civile, etc. Mais en attendant que tout cela se mette en place, oui, la commission va porter aussi les questions de vulgarisation. Donc d'ici les jours à venir, les gens entendront les mesures qui seront prises en place pour vulgariser, notamment par des séminaires, par des colloques, pour que la loi soit intégrée et comprise par tout le monde, notamment les victimes elles-mêmes qui sont les principales bénéficiaires. Une victoire donc pour ce victime déjà répertorié à l'issue d'une série de consultations menées par le ministère des Droits humains et sur base de documents tels que le rapport mapping ou encore le livre blanc récemment publié. Si tous les hommes sont égaux, toutes les victimes devraient également l'être. Cet argument constitue le leitmotiv de la distinguée Première Dame, plus que déterminée à porter cette lutte jusqu'au bout. Comme j'aime bien le dire, seule une femme en bonne santé, bien éduquée et loin de toute forme de violence peut prétendre contribuer au développement d'une nation. En 2022, nous avons poursuivi nos efforts en vue de l'amélioration de la santé maternelle et infantile en République démocratique du Congo, car nous restons convaincus qu'aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. Nous avons également porté plusieurs casquettes, tantôt pour défendre les plus faibles, tantôt pour porter la voix du pays et des femmes africaines sur des questions vitales comme celle du bien-être de nos populations. L'année dernière a certes été dure, mais aussi été celle des belles rencontres. Ce cliché fait partie des images qui ont marqué l'année 2022. Sur la photo, deux femmes, deux générations, deux époques liées par le même destin, celui de Première Dame. Bobby Ladao Mobutu et Denise Nyakeru Tshisekedi se sont rencontrés au Maroc dans le cadre du projet Congo féminin. Un projet initié par l'actuelle Première Dame et qui réconcilie dans une certaine mesure le Congo et son histoire en honorant celles qui ont impacté le Congo ces 60 dernières années. Entre deux anecdotes et dans un climat de convivialité, les deux personnalités ont passé près de 2 heures à révisiter l'histoire du pays. Un moment propice pour conjurer les craintes et solidifier les relations. Une visite qui va se boucler par le dépôt de la gerbe de fleurs sur la tombe de feu président Mobutu, deuxième chef d'État de l'histoire du pays. Quelque temps avant, Kinshasa avait enregistré une visite inscrite depuis en lettres d'or dans l'histoire du pays, celle du couple royal belge. Après la cérémonie officielle, la distinguée Denise Nyakeru Tshisekedi et la reine Mathilde se sont offertes un échange en tête-à-tête. Rencontre au cours de laquelle la Première Dame va présenter à son hôte un résumé des actions menées par sa fondation en droite ligne de sa vision plus forte. Sous le doux soleil de Kinshasa, le couple royal va même se laisser emporter dans l'univers culturel congolais en découvrant le célèbre pagne, ténu, qui symbolise la femme congolaise dans sa meilleure présentation. Mais au-delà du pagne, le Congo possède une diversité culturelle impressionnante qu'est la Première Dame de la Namibie,
du Malawi et la reine de Swatini ont découvert avec admiration. Au cœur du musée national du Congo, les premières dames ont palpé l'âme du Congolais par ses tableaux, ses instruments traditionnels de musique, ses masques et autres objets contemporains. Une immersion au cœur de l'histoire du présent et passé du Grand Congo pour les hôtes de la première dame, présentes à Kinshasa dans la suite de leur époux pour prendre part au 42e sommet de la SADC. 2022 est aussi l'année qui a vu la première dame de la RDC décrocher la vice-présidence de l'Organisation de Premières Dames d'Afrique pour le développement. Élue par ses pairs pour un mandat de 2 ans, la distinguée Denise Yakiru Tshisekedi exerce depuis juin dernier aux côtés de Monica Ngengos, présidente de l'OBDAD et première dame de la Namibie. L'arrivée du nouveau comité directeur de l'OBDAD augure une nouvelle ère, celle d'une participation active à la recherche de solutions aux problèmes de population cible. Très vite, les rencontres se sont enchaînées. À New York, les premières dames ont, sur base des expériences de leurs pays respectifs, enrichi le document de priorité stratégique. Document indispensable pour la bonne marche de l'organisation. Au congrès de l'Union internationale contre le cancer à Genève en Suisse, la vice-présidente de l'Organisation de Premières Dames d'Afrique a pris parole pour dérouler la vision de l'organisation et son rôle dans la lutte contre le cancer sur le continent. Ce, dans l'objectif de partager les meilleures pratiques sur la lutte contre ce fléau mondial. Comment contribue-t-elle à l'éducation de jeunes filles? Comment impacte-t-elle l'éclosion d'une génération consciente? Par quel mécanisme influence-t-elle le développement de son pays? Autant de questions soumises à la première dame. À la 6e édition de Tropic Business Summit, tenue au Cap-Vert, Denise Yakiru Tshisekedi a expliqué les détails de son engagement dans l'éducation des jeunes. Engagement qu'il vaudra le prix Tropic Award, première dame de l'année. Au courant de la 2e année de la décennie en cours, la femme a été célébrée dans toutes ses dimensions et la variété de son action dans les efforts pour le développement individuel et collectif a été saluée par la première dame de la République. Denise Yakiru Tshisekedi était sur tous les fronts pour défendre la cause de femmes et enfants. Sur le terrain, comme ici, au contact de la femme rurale de l'Antsélé, avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population et le Programme alimentaire mondial pour encourager cette femme nourricière et collecter les doléances, ou encore dans les bureaux, comme lors de rencontres avec la directrice régionale de l'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, Madame Oulimata Sarr, et le Premier ministre Samalou Kondé. La première dame accorde une attention soutenue sur différents plaidoyers qu'elle porte. Il était entre autres questions d'examiner l'évolution de la lutte contre la drépanocytose avec un accent mis sur l'organisation des états généraux sur cette maladie. Pour répondre au déficit d'un personnel qualifié dans la prise en charge de drépanocytaires, 121 médecins ont été formés et ont reçu leur diplôme interuniversitaire en drépanocytose de main de la première dame l'année dernière. La santé, un chantier certes vaste, mais qui n'a eu raison de la détermination de la First Lady. À Mbandaka, l'hôpital général de référence dispose désormais d'un bloc opératoire et d'une maternité équipée. Des bâtiments réhabilités grâce à la fondation Denise Yakiru Tshisekedi et qui apportent soulagement non seulement pour le corps médical, mais beaucoup plus pour la population de cette ville de la province de l'Équateur. Un cadeau de fin d'année embelli par la remise de vivres et non-vivres à l'orphelinat Marie-Antoinette Mobutu et au Home de Vieillards et qui nous joue pour une meilleure période de festivité. Voilà l'essentiel que nous avons pensé mettre à votre disposition. J'espère que l'année nouvelle va nous apporter plus de bonnes choses, en priorité la paix et l'unité. Car ensemble, nous sommes une communauté plus forte.
Merci, distinguée Première Dame, pour ce résumé. Et aussi, félicitations. Nous avons découvert en vous des talents des journalistes. Qui sait, dans l'avenir, vous pouvez embrasser la profession. Voilà, nous allons maintenant, distinguée Première Dame, entamer la deuxième partie de l'émission. Et pour cela, je vais inviter mon confrère à nous rejoindre sur le plateau, Patrick Michel Moukoui. Bonsoir. Bonsoir Laïcha, bonsoir distinguée Première Dame. Bonsoir Patrick. Voilà, il s'agit au fait de répondre aux préoccupations des téléspectateurs et ça sera tout à l'heure, après cette pause. Voilà, madame, monsieur, après cette toute petite pause, nous revenons sur ce plateau pour une série de questions-réponses. Je le rappelle, nous avons une invitée spéciale, la très distinguée Première Dame, nous a fait l'honneur de venir sur le plateau de Plus Forte Magazine spécial rétrospective. Et avec Michel Patrick Moukoui, nous allons décortiquer les questions que nous avons reçues de nos chers téléspectateurs. Une première question, puisque vous avez commencé par l'axe éducation, nous allons parler du programme Excellencia. Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place ce programme? Bon, l'éducation des jeunes, et particulièrement celle de la jeune fille, a toujours été une question sensible pour moi. Plus de 60% de la population congolaise a moins de 20 ans. Elle a un fort potentiel. Je crois en elle et je suis convaincue que l'avenir de notre pays ne peut être envisagé sans la jeunesse et surtout sans une élite de qualité. Par excellence, j'ai voulu susciter non seulement l'excellence dans l'âme de notre jeunesse, mais surtout façonner l'élite congolaise de demain. C'est ma petite contribution pour nos jeunes enfants qui aspirent à aller loin dans leurs études et être le moteur du développement de notre pays. Distinguée Première Dame, le programme Excellencia est à sa 4e édition et on compte déjà 241 étudiants congolais et une avancée que vous devez certainement aussi grâce aux partenaires. Qui sont-ils et quel est le cadre sous lequel se pose ce partenariat? La plupart de nos partenaires sont connus. Il s'agit des membres effectifs et d'honneur de ma fondation, des partenaires du secteur privé, de la société civile, mais aussi le gouvernement. Je vous renvoie au site de la Fondation et nos rapports de gestion. Tout y est. Je voudrais par cette occasion leur exprimer toute ma gratitude pour leur soutien. Ils ont non seulement cru en ce programme, mais ils ont voulu, à travers Excellencia, contribuer dans la formation de l'élite congolaise de demain. Le budget du programme s'étale sur 10 ans. Nous mobilisons les ressources chaque année et c'est stressant parfois, je l'avoue. Mais avec l'aide de Dieu, nous arrivons à respecter nos engagements vis-à-vis de nos enfants. Par devoir de redevabilité, nous rendons public chaque année l'utilisation des ressources reçues de nos partenaires après audit d'un cabinet indépendant de renom mondial. J'aimerais profiter de cette opportunité pour lancer un appel aux personnes de bonne volonté et particulièrement au gouvernement pour appuyer ce programme qui marche si bien et qui suscite de l'émulation au sein de notre jeunesse. Je voudrais plaider auprès des décideurs de ce pays, en commençant par son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour qu'Excellencia devienne un programme national avec plus de boursiers locaux et à l'étranger. C'est mon rêve en tout cas. Parlons de ces boursiers Excellencia, madame. On vous a vu en France, aux États-Unis et plus récemment au Maroc. Est-ce qu'important pour vous d'effectuer ces visites? Vous savez, c'est une grande responsabilité d'envoyer ces jeunes-là dans leur cadre familial et à l'étranger pour suivre leurs études. J'effectue des déplacements pour m'assurer par moi-même que tout se passe bien et confirmer les rapports qui me sont faits par mes équipes. Ces contrôles que j'effectue sur le terrain auprès de ces jeunes m'aident aussi à donner de nouvelles orientations à mon équipe pour plus d'efficacité du programme et mettre ces jeunes à venir de mon pays dans des meilleures conditions. Alors, distinguée Première Dame, on se demande, est-ce que vous accordez le même intérêt aux étudiants qui évoluent au pays? Parce qu'on a tendance à vous voir tout le temps aux États-Unis, en France et au Maroc. Bon, l'intérêt pour les boursiers locaux est le même pour ceux de l'étranger. Vous savez que les boursiers locaux sont les plus nombreux dans notre programme. Je compte d'ailleurs cette année les rencontrer lors de mes déplacements à travers le pays. Ce sont les ambassadeurs des programmes à travers le pays et ma fondation les utilise souvent dans le cadre de la sensibilisation du programme et d'autres questions qui nous tiennent à cœur
dont la drépanocytose. Quittons l'axe éducation pour parler santé. Qu'en est-il de la construction du centre de prise en charge des drépanocytaires, madame? Bon, avec mes équipes, nous avons, après plusieurs réflexions, levé l'option de reconstruire totalement le centre de médecine mixte Mabanga de Yolo, qui est un centre national de référence. C'est avec un réel plaisir que je voudrais annoncer à l'opinion publique le démarrage des travaux pour ce début du mois de février 2023. Tout est fin prêt et le transfert des patients actuellement internés dans un centre sanitaire proche a déjà débuté. À la fin de cette étape, les travaux vont débuter. Elisabeth, Première Dame, on va prendre ce sujet d'actualité qui concerne ce fonds qui est en train d'être mis en place avec la loi qui a été récemment promulguée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Êtes-vous satisfaite de la promulgation de cette loi? Absolument satisfaite, car c'est un soulagement pour les victimes qui attendent réparation. C'est un grand pas pour le pays, une première en Afrique et l'aboutissement d'un long processus qui a commencé avec la table ronde en 2021. Et on sait que vous accordez une très grande importance à l'évolution de ce fonds, mais nous connaissons également les réalités de notre pays. Avez-vous mis en place toutes les conditions possibles pour suivre l'évolution de la mise en place de ce fonds et être rassuré que les victimes seront bel et bien indemnisées et suivies? Bon, je suis de très près l'évolution des travaux de la commission ad hoc instituée par le président de la République. Je vous informe que mes collaborateurs en font partie et assurent d'ailleurs la coordination. Ils me font rapport régulièrement sur l'évolution des travaux. Mon engagement pour que les victimes obtiennent des réparations justes et totales. Les Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles et autres crimes graves, FONAREV, a déjà été créé par le Premier ministre et la désignation des animateurs par le président de la République interviendra bientôt. Je profite encore pour remercier toutes les parties prenantes à ce beau projet qui permettra de réconcilier nos populations et rétablir la dignité des victimes. On sait que vous êtes pour le bien-être des femmes. Et quel avenir souhaitez-vous pour la femme congolaise en 2023? Comme je le dis souvent, mon souhait est de voir la femme congolaise jouer pleinement son rôle dans le développement socio-économique de notre pays. C'est pourquoi ma vision plus forte porte sur la valorisation de la femme. Je milite donc pour des représentativités de la femme dans tous les secteurs clés de la vie de notre pays. D'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai lancé le projet Congo Féminin pour raviver dans notre mémoire collective l'apport des femmes dans la construction de notre nation depuis l'indépendance. Je voudrais par ce projet honorer toutes les femmes fortes dans différents domaines qui ont participé à l'écriture de notre pays. Je vais à la rencontre de celles-ci qui sont encore des nôtres pour leur remettre un prix d'honneur et rencontre les familles de celles qui nous ont quittés. J'ai fait également le choix d'honorer à titre exceptionnel celles qui ont été premières dames avant moi. Et puisque vous parlez de ce projet Congo féminin, distinguée première dame, nous avons sélectionné quelques questions de téléspectateurs et des internautes qui mettent des commentaires sur nos publications. Il y en a une qui est revenue très largement. On vous a vu, on vous a entendu sur une radio de la place affirmer que vous allez rencontrer toutes les anciennes premières dames et leurs familles. Récemment, vous étiez au Maroc pour rencontrer Maman Bobby Ladawa. Mais l'opinion se pose la question, à quand cette rencontre avec l'ancienne première dame Marie-Olive Lembe Kabila? J'ai été au Maroc rendre visite aux boursiers du programme Excellencia de ma fondation. J'ai profité de cette occasion pour rendre visite à Maman Bobby Ladawa dans le cadre de mon projet Congo Féminin. Vous savez qu'elle fait partie en sa qualité d'ancienne première dame, des personnalités féminines qui ont marqué l'histoire de notre pays depuis l'indépendance. J'ai particulièrement apprécié les moments d'échange que nous avons eus, moments riches en anecdotes et partage d'expériences. Concernant Mme Kabila, j'ai essayé d'entrer en contact avec elle pour organiser une rencontre dans le cadre de ce projet. Malheureusement, ces équipes nous ont fait savoir qu'elle ne serait pas disponible pour un long moment. Et pour revenir sur justement cette question avec l'ancienne première dame, Marie-Olive Lembe Kabila, donc, vous estimez qu'elle ne fera pas partie de ce projet Congo Féminin? Mais bien sûr, un mini-portrait sera dressé sur elle sur base des informations disponibles.
Voilà, au-delà de tout ce qui a été fait en 2022, tout ce que nous avons vu, quelles sont les perspectives pour l'année 2023 dans les axes de votre vision? Pour 2023, je compte poursuivre avec la même détermination mes différents plaidoyers dans le domaine de l'éducation, la santé et les violences basées sur le genre. Mon souhait est de voir plusieurs nouveaux boursiers rejoindre la grande famille Excellencia. Je vais donc renforcer la sensibilisation auprès des finalistes lors de mes déplacements en province. Je souhaiterais également inaugurer avant la fin de l'année le nouveau centre de médecine mixte Mabanga. Enfin, j'attends également voir débuter les premières réparations des victimes de violences sexuelles et crimes graves à travers le FONAREF. Avec votre permission, nous allons parler bilan. Nous avons vu à travers les vidéos ce que vous avez réalisé. Est-ce qu'on peut dire que votre bilan est positif et est-ce que ce bilan peut impacter celui du président de la République? Je pense pouvoir atteindre nos objectifs. Vous savez que toutes nos activités s'inscrivent étroitement dans la ligne de l'appel lancé par le président de la République, qui est ma principale source d'inspiration, qui avait dit ceci, je cite, « Aussi petit soit l'impact de l'action que vous pouvez prendre, elle reste importante pour atteindre l'objectif, le changement. » Notre modeste contribution au changement voulu par tous est indéniable, je pense. Aussi, lorsque je regarde ce qu'il a accompli en presque 2 ans de mandat, de 2021 à 2022, puisque les 2 premières années, de 2019 à 2020, étaient en gestion commune avec son prédécesseur, je ne peux qu'être satisfaite des résultats obtenus en dépit de la guerre qui nous est imposée par certains de nos voisins. Voilà, nous allons prendre une question, puisque nous avons enregistré des questions en lingala. Nous allons prendre 2 petites questions en lingala avec vous, Patrick Michel Moukoui. Ce sera donc les 2 dernières questions, mais nous avons préféré les prendre en lingala, puisque les questions nous ont été posées en lingala. Distinguée première dame, Batou Balobi, depuis 4 ans, 4 ans, nous sommes en contact avec la population, beaucoup plus, Oyo, Bazapena, Makokiti, Otobena, Bademuni, maman, Bana et puis papa. Na ba moment on a nyonso moment ndini oyo marka yo makasi oyo soki ofandi elongwaka yo mpenza na motu te. Bon, bamoment eza ebele makasi ke moyen na ntanga nyonso awa eza te. Bon, nakokoloba moment oyo vraiment markaki nga na 2022 so nakanisi bien ezali connaissance oyo nasala, adoption nasala na mwana na nga qui est parti, qui nous a quittés aujourd'hui, na kombo ya Mwanza. Mwanza za mwana oyo na yebaki lors tant na bande ko la sensibilisation par rapport à Excellencia, na kendaki na lycée Dr Chaumba. C'est un enfant, c'est une jeune fille, je peux pas la, enfin c'est mon enfant, mais aza mwana moko na s'attacha ki na makasi. Elle était drépanocytaire, très difficile, mais na mesana ki ndenge wana na yebite soko imaginer, elle me tenait tête azako telemelanga penza soka aboyi likambo aboyi toko discuter nga na ye ti soit ye mutakolonga nga na céder, soit ye mutakocéder, mais tozalaki na ye vraiment donc ndenge wana. Mais c'est un enfant amarkaki nga makasi etango akufaki nazokanisa so ntango nakendaki kotala ye na ndako parce que bayebisaki nga azalaki difficile, azolinga kolia te, alingi komelakisi te, nazalaki obligé ko se déplacer na ntongo wana kende na ndako nakutana na ye nasola na ye, bien que azalaki kotenir nga mpenza tete tozodiscute mpenza azoboya nga nazoinsiste azoboya. Quelques jours après baye koyebisa nga ke Mwanza akufi. Ça eza eloko emarkaki nga makasi ti lelo emarke ngai disparition mwana wana esala nga mpasi makasi. Maman, pour nous rebakisa na motuna ya Patrick, liwa ya mwana ana epesa yo makanisi mususu ya kotala ndenge nini ya kosunga badrépanocytaire obiso tobengaka bana SSA na Congo. Epesa makanisi mususu par rapport à la situation na bango. Si epesi ngai makanisi que bon nayebisa enfin biso nyonso to ke bato babelaka maladie wana il faut kosala attention na bango. Eza bato bayokaka bazalaka na pasi mingi. Parfois tokanisaka ke pasi yango bazali kolekisa
te bayokaka pasi makasi. Donc baza na besoin vraiment totala bango autrement, to kipe bango, tozala gentil, tozala attentionné na bango et puis patient surtout, je pense. Alors motuna ya mibale pe ya suka mama wa yambo balobi oponaka oponaka bato ya koyamba oponaka na balettre ya kotanga bikanda ya kotanga bato mosusu batuni balobi bacritère na yo ezalaka nini mpo oponaka bato ya kosunga oponaka bato ya koyamba oponaka mikanda ya kotanga. Bon, je pense que Nazara très accessible, c'est que Batumi Bae Barati. Déjà Nazara téléphone nangai na kamera batunson de bazorango. Donc pour vous montrer que Nazara est accessible. Mais je ne peux pas non plus qu'aux disponible pour la Batunion surtout malheureusement pour moi. Natangaka ba message na bango, ba courrier oyaka na fondation, il arrive que Nazwa Bendambu natanga tout répondre. Mais par exemple, dans le Saka, il y a Eli. Comme il y a Kinga, il y a le binanga maman, tous autres qui ont été maki. Na kinda qui kotalae, na kinda ko somba maki, tina terre jaune. Bon, na koki ko répondre na ba demande nyo surtout te. Na répondre qui pe na jeune garçon moko. Ou invité kinga na kenotala na e football. Donc je suis disponible et je promets en tout cas que dans ça l'effort, nazala lisusu. Plus attentive dans ma demande à Batou, Natalande n'a qu'à répondre. Mais malheureusement, je ne peux pas encore répondre à sur tout. Voilà, distinguée première dame, nous allons reprendre la langue de Molière avec cette dernière question de Patrick Michel Moukou. Alors une toute dernière question avant certainement de remettre la parole à Naïcha pour clôturer ce plateau. Distinguée première dame, dans quelques heures, le pays va recevoir la visite du pape. C'est quand même un sujet d'actualité, une visite qui intervient dans un contexte assez difficile avec cette guerre d'agression dans l'est du pays. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Bon, c'est un honneur pour la RDC de recevoir un pape après plus de 40 ans. Et comme vous venez de le dire, c'est une visite qui intervient dans un contexte très difficile pour nos compatriotes de l'Est qui subissent les affres d'une agression injuste nous imposée par le Rwanda. Je pense que cette visite est aussi une occasion pour que le monde se rende compte des difficultés auxquelles nos populations sont confrontées au quotidien. J'aurais bien aimé que le pape se rende dans l'est du pays pour célébrer cette messe aux côtés des victimes de cette guerre. Mais cela demeure un honneur pour le pays. Merci, distinguée première dame. C'est sur ces mots que nous allons conclure cette émission de spéciale rétrospective 2022. Merci à toi Patrick Michel Moukouyi. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite pour un autre numéro, le Plus Fort Magazine.